Chers amis, bonjour. Et avec gratitude, respect pour notre maître, gratitude, respect pour vous, noble communauté, mon frère et moi-même, nous nous inclinons devant vous. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier de l'an 2017, je crois, c'est ce qu'on nous dit. J'aimerais souhaiter une bonne année à tout le monde. Il y a quelques années, notre maître nous a offert un petit gatha, un petit poème. Cette année, on n'a pas eu encore le poème, ça va venir, je crois. Et c'était « Année nouvelle, je me renouvelle, la joie en soi, la joie tout autour ». Donc l'année, le calendrier, les chiffres ont changé. Et est-ce que nous-mêmes, nous nous sommes renouvelés pendant l'année 2016, pendant notre séjour ici au village? Est-ce qu'il y a eu une transformation qui s'est produite? On espère qu'il y a eu quelque chose qui a changé un petit peu, qui s'est transformé en nous-mêmes. Est-ce que ça a été une semaine transformative ou 2 semaines transformatives pour nous? Peut-être se demander la question. Oui, je vois quelqu'un qui secoue la tête comme cela. Au moins, il y a une personne, c'est merveilleux. Est-ce que nous sommes les mêmes ou différents que l'an 2016? Est-ce que vous êtes les mêmes ou différents? Non? Oui, non? Est-ce qu'on est la même personne qu'à notre arrivée au village? Non, une personne différente. Je vois les signes de tête. Est-ce que mon frère a subi une transformation entre l'année 2016 et l'année 2017? Moi-même, j'étais malade cette année. J'ai passé le 31 décembre, enfin le changement de l'année, s'il y a, au lit. J'étais souffrante, mais j'ai eu la chance et la joie et le grand bonheur que mes sœurs ont partagé avec moi tout ce qui s'est passé pendant l'après-midi et la soirée du 31 décembre. Et donc j'ai entendu parler que mon frère avait subi une transformation absolument époustouflante. Donc vous le voyez aujourd'hui dans un autre corps de transformation. Donc c'est merveilleux. Donc nous pouvons nous demander, est-ce que nous-mêmes, nous nous sommes transformés? Est-ce que notre corps s'est transformé? Est-ce que nos sensations, nos émotions, nos sentiments, nos perceptions se sont transformés pendant toute cette année ou particulièrement pendant ce séjour ici au village? Et il y a quelques années, je pense que c'est il y a 6 ou 7 ans, un 31 décembre, j'ai eu la chance de déjeuner avec notre maître. Donc j'ai apporté la photo aujourd'hui, parce que pour moi c'est un grand soutien d'avoir la photo de Thaï et de savoir que c'est grâce à lui que nous sommes ici aujourd'hui tous ensemble. Donc j'ai eu la chance de déjeuner avec Thaï, et Thaï m'a posé une question en me disant « Sœur Daonim, est-ce que c'est le temps qui passe ou l'homme qui passe ?» Alors, j'ai regardé Thaï et tout de suite mon intellect cherchait à donner une réponse, mais il n'y a rien qui venait. Et puis au bout d'un moment, Thaï m'a regardé et il m'a dit l'homme avec un grand H, l'homme traverse le temps et le temps traverse l'homme. Et il m'a regardé dans les yeux en me disant c'est un sujet de méditation. Et donc j'ai pris ensuite il a ajouté d'autres choses, mais j'ai pris ces lignes comme un koan, comme vraiment un sujet de méditation. Et
et de contempler, de voir, de faire briller la lumière de la pleine conscience, en fait, qu'est-ce que le temps était pour moi à ce moment-là, qu'est-ce que le temps était pour moi. Et de reconnaître en moi-même une sensation de ne pas vouloir perdre mon temps, et comme une sensation à ce moment-là aussi d'urgence, de vivre une vie vraiment, de vivre pleinement ma vie. Aussi cette idée de me transformer, de devenir quelqu'un de meilleur, mais devenir quelqu'un d'autre que moi-même, afin que de ne pas être assez satisfaite avec moi-même, donc d'essayer d'être autre chose que moi-même. C'est-à-dire parce qu'on peut parler de devenir, il y a devenir et devenir. Et en fait, c'est devenir soi-même. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir, et aussi ce que j'ai trouvé principalement et découvert, ça m'a fait regarder dans ma peur de la vieillesse. Dans ma peur de la vieillesse. Et c'était un peu surprenant pour moi, parce que c'était quelque chose dont je n'avais pas pensé avant. Donc quand j'étais malade il y a quelques jours, c'est tout récent, oui. J'ai un peu contemplé aussi de voir la transformation qui s'était passée en moi, cette acceptation d'être malade, un 31 décembre, alors qu'il y a plein de monde ici au village, que tous nos amis ont besoin de notre présence. Et non, je me suis simplement permis d'être malade. C'était ainsi, les conditions ont fait que mon corps se sentait pas bien et j'avais besoin de rester alité et d'accepter ce fait, de me laisser entourer, bercer par l'amour de mes sœurs, de ma fille. J'ai une fille qui est présente ici pour quelques jours, et de ne pas résister, d'être là et d'accepter que le fait que le corps vieillit, c'est normal, c'est la réalité de la vie, que le corps a un petit peu moins de facilité à se forcer à être présent, ce que je faisais avant, à me forcer à être présente, même si le corps était malade. Et j'aime beaucoup la nature, j'aime beaucoup contempler la nature. Et aujourd'hui, si vous vous tournez vers les fenêtres, vous pouvez regarder dehors ce spectacle magique qui nous est offert par la terre-mère, le gel sur l'herbe et le soleil qui doucement fait fondre. On peut apercevoir quelques gouttes qui tombent comme cela. Et en contemplant, il y a quelques jours, en sachant que nous allions partager un petit peu aujourd'hui, on partage sur le sujet de la transformation, un très vaste sujet. Il y a quelques jours, il gelait ainsi, et je regardais la glace sur notre étang de lotus, et je contemplais en me disant, en fait, nous nous emprisonnons dans nos idées. Nous nous emprisonnons dans nos vues, nos perceptions, nos idées de ce que les choses doivent être. Et on se glace, en fait. Tout notre être devient comme de la glace, on se rigidifie. Et le soleil de la pleine conscience, comme le soleil qui doucement fait fondre le gel, le soleil de la pratique de la pleine conscience, doucement fait fondre cette glace pour nous permettre en fait de voir ce qu'il y a profondément à l'intérieur de
On va écouter un son de cloche et je vais demander à mon frère s'il peut servir une tasse de thé. S'il plaît. Et en apparence, c'est la surface, c'est très beau. Ça reflète une surface glacée, peut refléter beaucoup de choses, mais en fait, ça reflète simplement ce qu'il y a en surface. La glace, plus elle est épaisse, moins on voit ce qui se passe, ce qu'il y a dans les profondeurs. Et quand nous-mêmes nous enfermons un peu dans une armure de glace, en fait, on perd contact avec notre ressenti, avec le trésor qu'il y a à l'intérieur de chaque être. Notre maître nous dit que chaque être humain est un univers qui attend d'être découvert. Et nous, en venant ici au village, en venant dans un centre de pratique, en amenant la pratique dans notre quotidien, doucement, nous allons pouvoir faire fondre cette armure de glace, cette glace qui nous rigidifie, qui nous tient enfermés dans notre souffrance, dans notre petit univers, au lieu de découvrir cette immensité et cette vastitude qui est là en nous. Mais c'est une chose qui a besoin d'être faite avec douceur. Je ne sais pas si vous êtes allé à la montagne et vos pieds et vos mains avaient très très froid ou étaient comme un peu gelés. Et je ne sais pas si certains d'entre vous avez eu déjà un peu les pieds et les mains sont très gelés. Et quelquefois, on peut avoir la tendance de vouloir les réchauffer très très vite, de les mettre peut-être dans l'eau très chaude ou sur quelque chose de très chaud. Mais si on fait cela, en fait, ça va être très douloureux. Et c'est quelque chose où on doit se réchauffer très très doucement, avec douceur, petit à petit. Ou alors, si on a les membres qui sont endormis, on a dormi sur le côté, on a coincé un peu notre bras ou notre jambe, et la circulation doit à nouveau se faire. Au début, il y a un ressenti qui n'est pas agréable du tout, il y a une douleur qui est là. Et c'est la même chose quand on va faire fondre cette armure de glace qui nous entoure, ou ces endroits en nous-mêmes, peut-être ce n'est pas toute une armure, mais il y a certains endroits en nous-mêmes où il y a des blocs un peu de glace. Et quand on arrive à les faire fondre, il y a des moments où les ressentis, ce n'est pas très agréable et on n'a pas envie de les traverser. Donc on a la tendance, peut-être, ça va être de s'en enfuir ou de s'en échapper. Mais c'est très doucement de laisser cette glace avec douceur, amener le soleil, la chaleur de la pleine conscience, doucement faire fondre tous ces blocs de glace. Quand je regardais notre étang de lotus il y a quelques jours où c'était complètement gelé, et
j'avais beaucoup de joie aussi parce que je regardais une de mes jeunes sœurs et elle s'amusait à lancer des cailloux sur l'étang qui doucement, mais c'était un étang gelé, donc il rebondissait cela sur l'étang. Et quand la glace fond, en fait, le caillou, doucement, il peut tomber dans l'étang. Et notre être, dans le bouddhisme, on dit qu'on est fait de cinq rivières. Mais je ne vais pas aller dans les détails aujourd'hui. Mais ce que j'aimerais faire, c'est une toute petite méditation guidée pour nous tous, un peu ce matin. Puisque tout notre être, en fait, nous sommes... et ce matin, ici, au Hameau du Bain, nous avons lu un texte écrit par notre maître, tiré d'un livre « Conversation intime avec le Bouddha, touché de la terre ». Et ce livre, c'est de sentir en nous qu'il y a un courant de vie infini, un courant de vie de tous nos ancêtres qui nous traverse. Et donc nous sommes une rivière qui coule. Mais donc, comme je disais, quelquefois nos souffrances, la vie, les circonstances, les conditions font que ce courant, on a la sensation qu'il est gelé. Il y a des blocs de glace comme cela. Et là, on va visualiser que toutes ces rivières, ce corps, qui est une rivière, toutes nos sensations, nos perceptions, toutes nos formations mentales, notre conscience est une rivière, ce sont des rivières qui se joignent ensemble pour nous former. Donc on va faire une petite méditation guidée sur la rivière et le caillou. Donc je vous invite à vous asseoir confortablement. Je vais boire une tasse de thé, déguster une tasse de thé avant. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Donc, je vous invite à visualiser une rivière. Une rivière et le soleil a fait fondre toute la glace. C'est une rivière qui est claire, qui coule doucement. Et vous êtes assis sur la berge de cette rivière. Mais cette rivière, c'est aussi vous-même. Vous êtes assis sur la berge. Et il y a des petits cailloux qui sont là. Et donc doucement, vous prenez un caillou et vous mettez toute votre attention sur ce caillou. Votre corps est à l'aise. Vous respirez doucement. Et doucement, en gardant toute l'attention sur le caillou, vous allez le lancer dans la rivière. Et doucement, vous suivez, mais sans guider le mouvement du caillou, juste simplement suivez ce petit caillou qui doucement tombe dans la rivière. Vous suivez sa descente très doucement. Vous suivez son mouvement. Peut-être il est balancé un peu vers la droite ou la gauche. Vous simplement suivez son mouvement alors que le caillou descend avec douceur dans la rivière.
très doucement, il vient se poser au fond de la rivière. Il y a du sable qui est doux et il se dépose là, en douceur. On sent que nous-mêmes, nous nous déposons au fond de cette rivière. Pouvons toucher la paix, un endroit où nous nous sentons en confiance, notre véritable demeure. Ou alors on peut appeler notre île intérieure. Très doucement, on peut ouvrir les yeux. On va écouter un son de cloche. Que fait-on quand l'on veut transformer une émotion forte? Que fait-on quand on veut transformer une émotion forte, comme par exemple la peur, la colère, la tristesse, toutes sortes d'émotions? Que fait-on? On respire. En fait, la pratique de la pleine conscience, quelquefois, ou dans la pratique, quelquefois, on peut se dire je ne devrais pas avoir peur, ou je ne devrais pas être en colère, je ne devrais pas avoir des émotions fortes. Mais en fait, ce n'est pas ça. La pratique de la pleine conscience signifie que quand, par exemple, j'ai peur, je sais que j'ai peur. Je sais qu'il y a l'émotion de la peur en moi. Ou je sais qu'il y a l'émotion de la colère en moi. Comme au tout début, je disais, j'inspire, je sais que j'inspire. C'est-à-dire, on sait qu'est-ce qui est en train de se passer en moi, qu'est-ce qui est en train de se passer en nous, on sait qu'est-ce qui est en train de se passer autour de nous. Et la pratique de la pleine conscience nous aide à nous éveiller à ce qui se passe en nous, autour de nous. Et une fois que l'on sait que l'on a peur, par exemple, à ce moment-là, la transformation peut venir. La guérison va pouvoir venir. Et je pense que mon frère partagera un petit peu plus tard sur cela. Et donc la guérison pourra venir à partir du moment où il y a cette acceptation, oui, je suis en colère, ou oui, j'ai peur. Et c'est une force, en fait, que nous allons avoir grâce au fait de toucher et d'accepter notre vulnérabilité. Et jusqu'au moment, jusqu'à temps qu'on accepte qu'en nous, il y a cette vulnérabilité,
à ce moment-là, on va toucher aussi en même temps la force qui va nous aider à traverser nos difficultés, notre souffrance. Et dans le bouddhisme, nous parlons de cinq facultés, en fait 5 potentiels qui sont là à notre disposition. Et c'est up to us, c'est pour nous, c'est là. Si on veut, on peut les utiliser, les transformer en énergie, en pouvoir. Notre maître appelle des pouvoirs, les 5 pouvoirs. Et un de ces pouvoirs, c'est la foi, la confiance. Donc, au début, on va peut-être faire confiance dans un chemin de pratique qui nous est offert. Et cette confiance dans ce chemin, c'est nous-mêmes qui allons le marcher. Et petit à petit, on va toucher cette confiance profonde en la vie, cette confiance profonde en ce qui est, dans l'acceptation de la réalité telle qu'elle est, que dans la vie, il y a des tragédies, il y a la maladie, la vieillesse, la mort, des choses qui nous font souffrir. Et c'est une acceptation de cette réalité que tout se transforme, tout change, tout est là. Mais en beaucoup d'entre nous, il y a ce désir de garder les choses telles qu'elles sont, de les contrôler, tout doit être comme et rester tel que c'est. Et j'aimerais partager avec vous un tout petit exemple sur une petite aventure qui m'était arrivée. Avec ma fille, nous aimons beaucoup marcher en montagne et faire des randonnées en montagne en portant nos sacs à dos. Et une année, on est allé faire une randonnée dans les Pyrénées et on portait chacune un sac à dos assez lourd de 13-14 kilos. Et on est arrivé à un moment sur une roche et il y avait une corde, enfin un endroit, et en fait on devait s'agripper à la corde et lâcher prise pour pouvoir passer de l'autre côté du passage. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh, c'est pas possible !» Et tout de suite, en moi, j'ai pu sentir la peur monter et mon corps perdre toute son énergie, devenir comme un bloc de glace, en fait, un bloc de glace, mais fondu un peu, parce que je perdais mon énergie, et de sentir et de voir un flashback, de me voir petite fille devant monter à la corde lisse pendant les cours de gymnastique qu'on avait, toute petite, et d'être terrifiée parce que je n'arrivais pas à monter à la corde lisse. C'était une terreur, je n'y arrivais pas. Et donc j'ai eu ce flashback qui m'a amenée dans le passé, et puis un flash futur, je ne sais pas si on dit comme ça, mais dans le futur, et si je fais ça et je lâche la corde, je vais m'écraser. Et donc il y avait le passé qui me disait tu es incapable, et le futur qui disait oui, c'est sûr, tu vas t'écraser. Mais je me suis arrêtée, je suis revenue à ma respiration. Ma fille, elle est passée. Et donc ça m'a donné confiance aussi. Je me suis concentrée sur elle, et puis revenir concentrée sur ma respiration. Et aussi laisser venir en moi cette confiance en la vie, que je sais qui est là. Donc c'est la retoucher et dire mais si, je peux faire aussi. Il y avait moi oui, c'était possible. C'était possible de toucher cette possibilité. Et donc j'ai pris quelques instants aussi, et de toucher mes ancêtres, de dire bon, ça va, on y va. Et donc
j'ai pris la corde, et puis, parce que je me visualisais avec mon sac à dos qui allait me tirer vers l'arrière. Et puis bon, je suis passée, parce que je suis là aujourd'hui en train de vous parler. Donc, et c'était la vision de cette confiance profonde qui m'a donné la force de passer aussi de l'autre côté, de ne pas me laisser paralyser par la peur. Mais une autre fois aussi, à un autre moment, une autre année, dans la montagne comme celle-là, la même chose m'est arrivée. Cette fois-ci, je n'avais pas à passer avec une corde, mais ma fille est assez aventureuse et elle avait décidé de nous amener dans un raccourci dans la montagne, et on montait de plus en plus, et c'était des petites roches qui lâchaient prise sous nos pieds, et je pouvais commencer à sentir la peur qui montait en moi. Et finalement, à un moment, je lui ai dit, moi, je ne pense pas que je peux continuer sur ce passage, pour moi, ce n'est pas possible. Donc, on s'est arrêté, on a regardé, et j'ai vraiment ressenti, là, j'ai ressenti en moi, ce n'est pas possible. Ça n'était pas en accord. Donc ma confiance, en fait, m'a dit, non, on fait demi-tour. Donc c'est aussi de connaître, de savoir aussi ce niveau de confiance. Donc j'ai vu que, avec la pratique, de ne pas rester coincé dans la peur, mais dans la confusion de l'esprit, dans la confusion. Et je vois aussi, pour revenir à cette image de la glace, quand la glace fond avec la pratique, il y a une fluidité qui vient, une fluidité dans le corps, une légèreté. La circulation, ça circule à l'intérieur de nous. On peut toucher, on peut voir, se connaître vraiment soi-même, se connaître les personnes autour de nous, se comprendre profondément, comprendre nos ancêtres, comprendre nos souffrances. Il y a une fluidité qui est là. Et pour beaucoup d'entre vous qui avez connu notre maître, ou alors si vous ne l'avez pas connu physiquement, vous l'avez vu sur des vidéos, et vous pouvez voir cette fluidité dans son être, dans sa façon de marcher, de bouger. Et avant de... je ne sais pas si tout le monde dans l'audience savait cela, mais depuis il y a 2 ans, notre maître a souffert d'une embolie, d'une hémorragie cérébrale, donc il est paralysé. Mais grâce à l'amour de la Sangha et de vous tous, il a retrouvé beaucoup sa conscience et nous offre une présence magnifique. Il est toujours paralysé du côté droit et aphasique, mais il peut se faire comprendre très bien. Et très souvent, il regarde sa main gauche. Il la regarde et il l'observe. Et c'est quelque chose pour moi qui est vraiment un sujet de méditation quand je vois. Et ça me ramène à la main. Et si par exemple vous prenez votre main, regardez votre main, Taï regarde toujours sa main gauche, mais vous pouvez regarder votre main gauche, parce qu'il est paralysé du côté droit, mais vous pouvez regarder votre main droite et regarder dans votre main. Pénétrer profondément dans votre main. Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que l'on voit dans notre main? Et on peut voir... Est-ce que vous pouvez voir la main de votre maman, de votre papa? On peut y voir la main en regardant profondément, en respirant. On peut y voir la main de tous nos ancêtres, de génération en génération, toutes les générations d'avant, mais aussi toutes les générations d'après. Et c'est une méditation que je vous invite à faire, de regarder et contempler votre main. Et récemment, il y a un de nos frères qui nous
montrer des documentaires sur fish, hein? Oui, c'est ça, le poisson intérieur. Hein. Et dans ce documentaire, en fait, ce qui était dit, c'est que cette partie de notre corps, hein, en fait, c'est un os, 2 os, des petits os, et puis les 5 doigts de la main, en fait, remontent à des générations très, très, très loin, jusque très, très, très loin, des animaux. Et donc, quand on regarde notre main, on peut vraiment voir que notre main, en fait, contient plein de générations. C'est au-delà du... C'est le temps, parce qu'on se limite avec le temps. Mais c'est une idée. Le temps est une idée. Et donc, quand Thay, juste avant de partir, maintenant notre maître est en Thaïlande, et juste avant de partir en Thaïlande, Thay, à l'aéroport de Bergerac, a regardé sa main, et il a regardé, et doucement, il a fermé ses doigts dans ce mouvement. Très doucement, il a amené ses doigts ensemble. Et après, je contemplais... Qu'est-ce que Thay voulait nous dire hein, avec ces doigts qui se réunissaient ensemble hein. En fait, c'est que nous ne sommes pas, enfin pour moi, j'ai contemplé, je me disais, nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous intersommes, nous sommes en lien tous les uns avec les autres. Et aussi, et il y a quelques jours, je me disais, mais dans la main, il y a 5 doigts. Les cinq doigts de la main, les 5 pouvoirs. Hein. Donc je viens de parler et j'ai oublié de vous dire qu'est-ce qu'ils étaient, ces 5 pouvoirs. J'ai commencé avec la confiance. Hein. Et en fait, c'est ces facultés qui sont là en nous. Donc la confiance, la foi. Et quand on a de la confiance, de la foi, ça nous donne de l'énergie. Donc moi, la foi, cette confiance m'a donné l'énergie de passer de l'autre côté, sur l'autre montant de la montagne. Et le troisième, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, c'est une faculté qui va nous donner beaucoup de force, de pouvoir, de potentiel. La concentration et la vision profonde, la sagesse. Ce sont les 5 pouvoirs que nous avons tous, sans exception. Nous tous, nous avons ces facultés. Et aussi, je voyais que ces 5 facultés qui sont là, 5 pouvoirs. Aussi, il y a le chiffre 5 dans autre chose. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça peut être? 5 quoi? Les 5 entraînements, à la pleine conscience. Ici au hameau du Bas, nous avons une cérémonie de transmission hier matin, des 5 entraînements à la pleine conscience. Et les 5 entraînements à la pleine conscience sont... Notre maître nous a fait un cadeau extraordinaire. Vous a fait un cadeau extraordinaire pour vous qui allez retourner chez vous demain. Parce qu'ils vous offrent, ils offrent pour nous tous, pour nous aussi, ils nous offrent un chemin qui va nous aider à nous transformer, à nous guérir, à nous libérer. Et c'est un chemin, notre maître les a détaillés si précisément qu'on peut... Tout est là pour vivre notre vie quotidienne, chaque moment de la vie quotidienne. Nous pouvons regarder le respect de la vie. Qu'est-ce que c'est le bonheur véritable? Est-ce que c'est avoir 3 maisons, 5 voitures, 100 paires de chaussures, plein de
d'argent, de pouvoir, de renommée. Qu'est-ce que c'est le savoir écouter? Qu'est-ce que c'est le savoir écouter, entendre, vraiment voir, hein? Et être responsable, avoir une vie, une sexualité avec responsabilité. Qu'est-ce que c'est l'amour véritable, hein? Et aussi, comment est-ce que je peux consommer? Est-ce que je peux vivre une vie un peu plus simple? Et ce dernier entraînement qui s'appelle transformation et guérison. Donc, c'est les 5 entraînements à la pleine conscience, en fait, qui sont ensemble. Je vais terminer là pour laisser l'espace à mon frère pour partager avec vous. Je vais simplement partager deux phrases de notre maître. Une phrase où Thay dit il ne s'agit pas de faire plein de choses. Il faut que je fasse de la méditation pour me transformer. Il faut que je fasse la marche méditative pour me transformer. Il faut que je respire en pleine conscience pour me transformer. Non, c'est simplement avoir la joie d'être. C'est-à-dire, donc, il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Être la paix. Cette année, pour ce temps de l'année, où nous retournons, nous monastiques, plus on s'intériorise plus et regarder vers dans quelle direction on veut aller. Moi, je vois que je me tourne plus vers une paix plus profonde, une paix intérieure. Donc, ce n'est pas d'essayer de changer tout le monde autour de moi pour qu'il m'apporte la paix, mais c'est plutôt moi être la paix. Donc il ne s'agit pas de faire, mais d'être. Être la paix, être la solidité, être l'espoir. Et Thay dit, toutes nos actions seront le résultat de ce que nous sommes. Car la paix, la stabilité et la solidité cherchent toujours un moyen de s'exprimer dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire, mais simplement être. Et automatiquement, ça s'exprimera dans nos actions. Et je vais simplement lire un petit poème sur l'impermanence. L'impermanence, la transformation. C'est ma fille ce matin, elle me montrait sur la porte de sa chambre. Alors on a décollé très doucement. C'est fait avec ça se décolle facilement, je le recollerai ensuite. Un petit poème qui est très beau. Le jour s'enfuit, le jour finit. Donc l'année 2016 c'est fini, mais l'année 2017 a commencé, donc c'est un jour nouveau. Chaque jour est nouveau. En fait, c'est une année nouvelle, mais chaque jour c'est un jour nouveau. Chaque moment est un jour nouveau. Donc le jour fini, notre vie s'enfuit. Regardons profondément. Qu'avons-nous fait de tout ce temps passé? Avec diligence, pratiquant de tout notre être, vivant pleinement chaque instant, libérons-nous de toute souffrance. Conscients de l'impermanence, ne laissons pas notre vie s'écouler dans l'inutilité. Mais une chose que je voulais ajouter, qui est très importante, c'est de vivre notre vie dans la joie, avec sourire, avec détente, avec douceur, tendresse, et ne pas se combattre. Et notre frère va parler justement de la résistance et il va nous faire fondre par son sourire.
et sa gentillesse et sa présence. Merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute. Cher Thaï, cher Sangha, bonjour. D'abord, je voudrais juste remercier ma grande sœur, sœur Dernier. Je trouve que c'est formidable d'avoir des grandes sœurs parce que on peut prendre refuge, on peut s'appuyer sur elles et puis après un enseignement comme ça, je suis déjà sûr que tout le monde a tout. Enfin, vous avez reçu suffisamment pour transformer, pour pratiquer. Donc, après, moi, j'ai plus grand-chose à faire. Donc, je peux me détendre. C'est très bien comme ça. Donc, merci, grande sœur. Alors, on nous a donné le thème de la transformation. Et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui font court que j'ai participé à une pièce de théâtre il y a quelques jours. Mais ce ne sont que des rumeurs. Et je pense que si vous regardez bien, vous allez voir que ce n'était pas moi. Que ce n'était pas la même personne du tout. Mais c'est intéressant pour moi de voir parce que depuis 2-3 jours, j'ai pas très bien dormi. Et je me demandais pourquoi. Et en fait, je disais, bon, il faut que je dorme parce que je vais partager l'enseignement avec Sœur Dernier dans quelques jours. Il faut que je prépare quelque chose, il faut que je dise quelque chose. Et il ne faut pas que je dise de bêtises, surtout. En principe, il vaut mieux. Et j'avais un peu du mal à me préparer. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais en fait, il faut que je reconnaisse ce qui se passe là en moi, dans ce moment. Et je me suis dit, waouh, j'ai le trac. J'ai le trac. Et c'est curieux parce que pour dire des bêtises, j'ai pas du tout le trac. Ça, pas de problème. Ça veut pas dire que c'était moi, ok? Mais là, ça me pose aucun problème. Mais pour dire quelque chose de sérieux, alors là, non, c'est beaucoup plus compliqué. Mais dès que j'ai reconnu que j'avais le trac, je me suis dit, ça va. Je peux reconnaître cette émotion de peur, de tension, et je peux l'embrasser. Je peux l'accueillir pleinement. Et je peux voir en fait que cette émotion que je pense être la mienne, il n'y a pas mon nom dessus. Il n'y a pas d'étiquette sur cette émotion disant l'émotion de Fablen. C'est juste le trac. Ce n'est pas mon trac. Et j'ai vu que c'était cette émotion auquel je mettais une limite, des bords. Ça, c'est le trac et ça, c'est le non-trac. En fait, il n'y avait pas de bord. Et ça ne m'appartient pas. C'est juste quelque chose qui se manifeste
basé sur les conditions qui sont là. Et je pouvais voir qu'il y avait dans ce sentiment de peur, d'anxiété, il y avait ma mère, ma grand-mère, il y avait mon père, mes grands-parents, tous mes grands-parents. Et il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Il y avait le désir d'aider, le désir de vraiment de servir, de dire quelque chose d'utile. Et je me suis demandé, mais c'est drôle, on donne des enseignements, il y a des gens qui viennent, vous êtes là. Et pourquoi on est là? À quoi ça sert? Et comment vraiment bénéficier de ce moment? Que ce soit quelque chose de bénéfique pour vous et pour moi. Et j'ai vu que je pouvais faire en sorte que ça devienne une offrande de ma pratique, de ma personne, de mes ancêtres, de mon maître, de ma communauté et de vous. C'est de vous à vous-même, parce qu'on n'est pas séparés. Et tout ça me permet d'être là, devant vous, et d'être détendu. Donc aujourd'hui, on parle de transformation. Et on sait que dans le bouddhisme, dans l'enseignement du Bouddha, on parle beaucoup d'impermanence. Et on connaît bien l'enseignement. On sait qu'en principe, toute chose est impermanente. Et on accepte intellectuellement, on veut bien, on est d'accord. Tout est impermanent, on peut dire oui, impermanence, oui, je signe, je confirme, impermanence. Mais on dirait qu'il y a quelque chose en nous qui résiste à l'impermanence, qui voudrait bien que les choses soient un peu moins impermanentes quand même. Surtout quand on parle de la mort qui approche pour nous tous, de la vieillesse. On voudrait bien que nos proches, que nos bien-aimés restent toujours avec nous. Et on a peur du changement. On a très peur que les choses changent. Et même avec la pratique, des fois, je pense qu'on a peur de changer nous-mêmes. On a peur de ne plus être nous-mêmes. On a peur de laisser derrière quelque chose d'important. Je sais que beaucoup de gens, quand ils abordent la pratique, j'ai souvent entendu la question mais qu'est-ce que je vais devenir? Que va devenir de mes émotions, de ma joie, de ma colère? Est-ce que je vais devenir tout plat? Juste pleine conscience, parfaite, sans émotion. Et on a un peu peur de ça. On a un peu peur de perdre notre identité, nos caractéristiques, nos particularités. Et on a un peu peur aussi de perdre les hauts et les bas. Et quelque part, je pense qu'on accepte d'avoir des bas pour avoir des moments de grande joie, de vie. Et donc, il y a quelque chose en nous qui résiste. Qu'on a peur
du changement individuel et on a peur aussi du changement collectif. On a peur que notre société change, qu'elle est en transformation, qu'on voit les choses changer autour de nous et on ne sait pas dans quelle direction ça va. Et ça fait peur. On a peur du changement climatique. On a peur que les choses se dégradent, que la vie sur cette planète devienne plus difficile. Donc tout ça, ça nous fait... on se fige. On voudrait bien que les choses restent comme ça, comme elles sont. Donc, d'un côté, cette peur et ce désir de figer les choses, de maintenir, de contrôler. Et en même temps, on est toujours dans l'intention de se transformer, de devenir une meilleure personne, d'aller vers le bon et le mieux. C'est le nouvel an. Peut-être qu'on a pris des résolutions pour cette année. On s'est dit, OK, cette année, c'est bon. Là, assez de souffrance. Je vais bien pratiquer. Je vais plus manger de chocolat. Je vais bien pratiquer les 5 entraînements. Et peut-être que chacun d'entre nous, on a décidé de faire quelque chose ou d'arrêter quelque chose pour cette année. Et c'est peut-être pas la première fois. Chaque année, on essaye. Et on est très déterminé, surtout au début. Là, c'est le 3 janvier, donc ça va encore. Mais arrivé le mois de mars, le mois d'avril, ok. Je ne vais pas tout changer, pas tout à la fois. Donc le désir de transformation, le désir de réaliser son potentiel. On a tous un potentiel. On voudrait devenir la meilleure personne qu'on peut être. Et on a une sorte d'intuition en nous de ce qui est possible. On veut aller dans cette direction. Mais en même temps, on est comme un enfant sur la plage qui construit un château de sable. Et il voudrait que le château de sable, c'est moi. Hein, quand j'avais 5 ans, moi j'adorais faire des châteaux de sable sur la plage. Et je voulais que le château de sable reste, qu'il puisse durer, et que peut-être le lendemain, quand je reviendrai, qu'il serait encore là. Et chaque jour, j'essayais à nouveau de construire mon château de sable. Et chaque jour, la marée arrivait et commençait à ronger les fondations de mon château de sable. Et le vent arrivait, desséchait le sable et emportait les grains de sable. Et petit à petit, il s'écroulait, il se refondait dans la plage. Mais on insiste quand même, on insiste dans cette notion du soi, de notre personnalité, de notre identité. Et on a une carte d'identité pour le prouver aussi. On a une carte d'identité où on peut regarder, je me suis dit, je suis identique à moi-même. C'est moi. Et on fait beaucoup de choses pour renforcer cette image de soi qu'on a, pour faire en sorte que ça demeure, que ça reste. Et on a l'idée des bords d'une frontière. Ça, c'est moi, et ça, c'est autre chose. C'est certainement pas moi. Et peut-être que c'est pas mon problème.
Donc il y a une chose qu'on crée, on essaye de consolider, qui a un bord bien défini, et le reste, c'est autre chose. Mais on nous parle d'impermanence, et puis quand même, on est d'accord, on dit oui, impermanence. Oui, absolument, impermanence, oui, tout change, d'accord. Sauf moi. Mais tout le reste, oui, ça change. Mais je pense qu'il faut aller un peu plus en profondeur dans cette vision de l'impermanence. Il faut que ça devienne une méditation, pas juste une notion. Donc comment méditer sur l'impermanence? Parce que le Bouddha nous invite à méditer sur l'impermanence. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissez les 16 exercices de la pleine conscience de la respiration. Tai a enseigné beaucoup de fois. Et le 13e des 16, c'est la contemplation de l'impermanence. J'inspire et je contemple l'impermanence. J'expire, je contemple l'impermanence de toute chose. Alors, ça c'est l'instruction qu'on reçoit. C'est assez clair. Mais comment l'appliquer? Comment l'appliquer vraiment? Je pense qu'il y a beaucoup de façons différentes qui nous sont proposées. En fait, on peut choisir n'importe quel objet et contempler dans l'instant présent pour voir si on peut observer l'impermanence directement. Mais le meilleur objet pour moi, c'est d'amener cette contemplation sur l'impermanence vers mon corps. Donc avec la respiration, avec l'inspire et avec l'expire, observer directement l'impermanence, le mouvement de la respiration, les petits mouvements de mon corps, les sensations dans mon corps qui sont en évolution continuelle. Notre corps est toujours avec nous et on peut toujours revenir à cette contemplation de l'impermanence. On peut aller plus loin et commencer à contempler l'impermanence de nos sensations, de nos émotions. On a toujours une sensation ou une autre qui circule en nous. Peut-être qu'il y a un peu de stress, un peu de tension, de pression, peut-être de l'incertitude ou un peu d'irritation ou peut-être de la joie, de la compassion, de la bienveillance. Mais même sans donner un nom forcément, on peut juste être en contact avec l'émotion. Et vraiment voir d'instant en instant que ce n'est pas une chose. Que ce n'est pas une chose bien définie. Et même si on donne un nom, peut-être que le nom donne l'idée que c'est
une chose figée. Mais si on reste avec la sensation dans le moment présent, on voit que c'est en évolution continuelle. Il n'y a pas une chose. Il n'y a pas de bord. Il n'y a pas de frontière à cette émotion. Et on peut continuer comme ça dans la contemplation des 5 skandhas, des 5 rivières que Sœur Dernier m'a mentionné. On peut voir que nos perceptions sont en évolution perpétuelle. C'est extrêmement rapide. La perception du son, la perception visuelle, nos yeux qui bougent, qui regardent différents objets d'instant en instant. La perception de toutes les sensations de notre corps. C'est extrêmement rapide. C'est un flux, un torrent d'impressions sans arrêt, d'impressions sensorielles, de perceptions. Et on pense que c'est les nôtres, c'est nos perceptions, mes perceptions. Mais il faut bien regarder. Il faut bien regarder pour voir s'il y a vraiment notre nom dessus. Si elle porte une étiquette ou pas. Et peut-être qu'on peut découvrir d'autres choses dans nos perceptions. On peut découvrir la présence de nos proches, de nos ancêtres. On peut découvrir dans la perception la présence de nos émotions, la présence de notre corps. Donc on commence à toucher à l'inter-être des perceptions avec tous les autres domaines de notre expérience, avec nos 5 skandhas. Et on peut continuer encore avec les formations mentales, avec nos pensées qui vont si vite. Et même la conscience. On peut contempler dans l'instant présent l'évolution, le mouvement, l'impermanence de notre conscience. Où est-ce qu'elle se pose ? C'est comme un papillon qui se pose une microseconde sur la fleur et une microseconde par là, une microseconde sur la voix, une microseconde sur une sensation intérieure. Sans arrêt, elle bouge, elle saute. Il n'y a rien de permanent. Et cette conscience que l'on pense être nous-mêmes, c'est peut-être pas ce qu'on pense. Il faut vraiment la regarder de près, dans l'instant présent, de façon concentrée, pour voir qu'est-ce que c'est vraiment. Est-ce que cette conscience que je pense être moi-même, est-ce qu'il y a mon nom dessus ? Est-ce qu'il y a une étiquette ? Est-ce qu'il y a des bords ? Ou pas ? Donc, on peut parler d'impermanence dans l'instant, impermanence instantanée. Mais on peut aussi parler d'impermanence cyclique. Et il faut bien observer les 2 types d'impermanence.
On utilise des fois l'exemple de l'eau. Quand on met l'eau dans la bouilloire et on commence à faire chauffer l'eau, on sait que la température de l'eau change continuellement, de façon instantanée. D'instant en instant, la température change. Mais à un certain moment, l'eau commence à bouillir. L'eau se transforme en vapeur, en gaz. Et donc il y a une transformation abrupte, soudaine. On voit un changement net de la forme, de l'apparence de l'eau. Et ça, c'est ce qu'on appelle la transformation cyclique, l'impermanence cyclique, pardon. La mort d'une personne. On sait que ça approche pour nous tous. D'instant en instant, on vieillit. La mort approche. Mais il y a un moment, par rapport à notre perception, où la vie s'arrête. C'est notre perception. Pas forcément juste. Mais on aperçoit une transformation cyclique, une impermanence cyclique. Et il faut se préparer à ça. Il faut l'accepter. Il faut méditer sur cette impermanence instantanée et l'impermanence cyclique. Donc, en nous, il y a ce désir de se transformer, de devenir autre chose. Et peut-être qu'on vient dans un centre de pratique à cause de ce désir. On voudrait se sentir autrement. On voudrait être autrement. On voudrait se comporter autrement. On voudrait ne pas souffrir. Et peut-être qu'on voudrait ne pas faire souffrir les autres, ou au moins les faire souffrir moins, et souffrir moins nous-mêmes. Donc il y a ce désir de demeurer dans un état de paix ou de bonheur, de tranquillité. Et donc il y a la notion de ce que l'on est, de cet état actuel qui est peut-être dans lequel peut-être on a des émotions difficiles à gérer. On sent qu'on est habité par des sensations difficiles, peut-être de stress
de pression, d'anxiété ou de peur. Et on voudrait devenir autre chose. Devenir une personne qui est toujours tranquille, paisible, heureuse. Ce serait sympa. Donc il y a la notion de l'être, de ce que l'on est, et la notion du devenir, de devenir autre chose. Et quand on aborde le bouddhisme, peut-être la première chose qu'on apprend, c'est les 4 nobles vérités. C'est le chemin que le Bouddha a enseigné pour sortir de la souffrance. Donc peut-être qu'on imagine que notre situation actuelle, maintenant, dans l'instant, c'est la souffrance, et que dans le futur, quelque part, peut-être loin, peut-être dans une autre vie, il y a le bonheur, la paix. Je vais écrire au tableau. Donc la première vérité noble, c'est la souffrance. Et peut-être qu'on identifie cette souffrance avec le moment présent. Et il y a la deuxième vérité noble, c'est les racines de la souffrance, ce qui a amené la souffrance. Et on pourrait imaginer que c'est le passé. Et peut-être que loin dans le futur, il y a la troisième vérité noble, la fin de la souffrance, qui est le bonheur. Et pour arriver au bonheur, il faudrait qu'on commence à pratiquer la quatrième vérité noble, qui est le chemin. Le chemin octuple. Le noble chemin octuple, le chemin qui mène au bonheur. Mais tout ça, ça implique ces notions de l'être, de ce qui est maintenant et du devenir, de ce que l'on va devenir. Mais Thay nous a enseigné qu'en fait, il n'y a qu'un moment dans lequel la vie se passe. C'est le moment présent. Et donc, il n'y a qu'un moment dans lequel on peut souffrir. On ne peut pas souffrir dans le passé ou dans le futur, on peut souffrir que maintenant. Et si on souffre, c'est parce qu'on est en train de faire quelque chose ou de dire quelque chose ou de penser quelque chose qui amène la souffrance dans ce moment. Donc les racines de la souffrance sont aussi dans le moment présent, dans notre façon de penser, dans notre façon d'être.
Et il y a aussi bien qu'un moment dans lequel on peut être heureux, on peut être libre. C'est le même. C'est le moment présent. Et donc, si on veut pratiquer, si on veut transformer, si on veut pratiquer le noble chemin octuple, c'est que maintenant qu'on peut le faire. Donc, on a une façon de penser qui est dualiste. On pense que le chemin de pratique est peut-être un chemin ardu, plein d'obstacles, et que si on pratique bien, si on pratique avec diligence, avec courage, avec détermination, peut-être enfin on va arriver au bonheur, quelque part dans le futur, mais qu'il faut un peu souffrir avant pour y arriver. C'est une façon de penser qui est très, très naturelle pour nous. Mais Thay nous enseigne que ce n'est pas le chemin qui mène au bonheur, c'est le chemin du bonheur. C'est le chemin sur lequel chaque pas doit être bonheur. Chaque pas est bonheur, chaque pas est liberté. S'il y a une disjonction entre les moyens et les fins, c'est qu'on n'a pas encore bien compris le noble chemin octuple. Si on veut arriver au bonheur, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et si on souffre maintenant, c'est parce que maintenant, dans cet instant, on a des façons de penser, des habitudes qui amènent la souffrance. Et on peut se demander, alors, quelle est cette façon de penser qui amène la souffrance? Et principalement, pour faire bref, je pense que c'est cette notion de l'être. Cette notion de l'être et du non-être qui va avec. C'est la vue qui amène à avoir une vue de ce que l'on est. Et c'est ce pauvre vieux Descartes. Il était obsédé par cette notion de prouver son existence. Prouver que je suis, j'existe. Et il a fait de son mieux. Mais peut-être qu'il n'est pas parti de la bonne question. En Irlande, des fois, quand on demande des directions, on voudrait aller à une certaine ville, on s'arrête, on demande à un gars du pays, puis il dit ah, oui, pas de problème, mais à votre place, je ne commencerai pas d'ici. Donc c'est un peu pareil pour pauvre vieux Descartes. Il n'est pas parti du bon endroit. Il ne fallait pas commencer par la notion de l'être et du non-être, parce qu'on ne va jamais s'en sortir. Donc Thay nous propose la notion, également une notion, mais la notion de l'inter-être. De contempler de façon à ce que l'on peut voir notre interconnexion les uns avec les autres. De voir qu'on n'est pas ce corps, qu'on n'est pas ces émotions, ces perceptions, ces pensées et cette conscience. Qu'il n'y a pas de bord qu'on peut découper, qu'on peut dire ça c'est moi et le reste c'est autre chose. Qu'en fait, chacune de ces 5 skandhas est en interaction continuelle avec tout le cosmos.
aussi bien dans l'instant présent que dans le temps. Donc, donc pour toucher la liberté, le bonheur maintenant, dans l'instant présent, Thay nous propose cette contemplation de l'inter-être. Cette façon de changer notre vue, de sortir de la vue de l'être, de ce que je suis maintenant et ce que je voudrais devenir, pour entrer dans la vision des choses, la vision de l'inter-être. Donc c'est aussi bien c'est une contemplation, c'est une méditation, et c'est une invitation à méditer. Ça peut devenir une concentration. Dans le moment présent, on observe pour voir directement notre interdépendance avec toute chose, avec l'air qui nous entoure. L'interdépendance de notre corps avec ces molécules d'air qui entrent et qui sortent, avec cette terre qui nous soutient, la pesanteur, on sait qu'on est fait de poussière, mais que cette poussière est faite d'étoiles. On apprend que c'est les explosions des étoiles dans le passé qui ont parsemé le cosmos de tous les éléments, qui sont tous les éléments plus lourds que le fer, qui sont en nous. Donc on est fait d'étoiles. Les étoiles, c'est nous. Et quand on regarde les étoiles, on peut les contempler maintenant. Bien qu'il fasse jour, on sait que les étoiles sont partout, dans n'importe quelle direction. Il y a des étoiles. On existe dans un cosmos vaste. Et si on se limite à penser que notre vie est notre boulot, notre famille, notre maison, la voiture, le salaire, l'hypothèque, comment on dit, la retraite. Alors c'est une vie très limitée, petite, et qui implique beaucoup de peur et d'anxiété. Mais si on arrive à transformer notre vue, de voir vraiment ce qui se passe dans ce moment, dans le moment actuel, dans le moment présent, de voir
que c'est la vie qui nous traverse, ce n'est pas notre vie. C'est la vie. Que la vie des étoiles, c'est notre vie. La vie des arbres, des océans, des rivières, des montagnes, c'est notre vie. Il n'y a pas de bord, pas de limite. Chers amis, j'espère que mon frère a réussi à vous faire fondre. Et si on regarde maintenant par la fenêtre, on peut voir que toute la glace, le gel qu'il y avait sur l'herbe et les arbres a fondu. Et donc on est tous bien réchauffés dans le cœur, le corps, notre esprit. Et nous allons pouvoir profiter d'une belle marche méditative. Et vous voyez l'intérêt, comment ça fonctionne. Parce que ce matin, je regardais le ciel plein d'étoiles. Et mon frère a parlé des étoiles d'une façon magnifique. Et cette salle s'appelle l'Assemblée des étoiles. Et pendant que mon frère parlait et partageait avec vous ce magnifique enseignement, je vous regardais tous et je disais, ce sont des magnifiques étoiles. Quelle beauté! Et ça me réjouissait et ça m'a apporté beaucoup de joie de vous contempler tous. Vous êtes très beaux, très belles étoiles. Merci beaucoup pour votre présence. Merci.